Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h43, notre premier invité politique ce matin, Sébastien Lachaud, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis et candidat NUP aux législatives. Oui, bonjour Bastien Lachaud. Bonjour. Et qui sera donc au second tour, on en reparlera dans un instant dans votre circonscription. Alors avec 25,66%, l'alliance de la NUP arrive quasiment au coude à coude avec Ensemble qui l'emporte d'une courte tête, a priori. On va en reparler dans un instant. D'abord, quel est le message pour vous de ce premier tour des législatives selon vous ? Bon, déjà, il y a l'abstention. On peut regretter le fait que le gouvernement et le président Macron aient refusé tout débat, toute discussion pendant cette campagne qui a évidemment démobilisé l'électorat. Ensuite, le vrai message, c'est que c'est la première fois qu'un président aux élections législatives réalise un score moins bon que le résultat qu'il avait obtenu lors de l'élection présidentielle, qui réalise un score inférieur à 30%. C'est une véritable claque pour Emmanuel Macron, qui voit la moitié de ses ministres dans des ballottages défavorables ou très difficiles, et qui voit des ex-ministres éliminés dès le premier tour, comme Jean-Michel Blanquer ou encore Emmanuel Wargon. Donc là, on a une véritable claque contre Emmanuel Macron, une démonstration que s'il a été élu à l'élection présidentielle, ce n'est pas sur son programme, c'était bien pour faire barrage à Marine Le Pen et qui n'a donc aucune légitimité pour appliquer ce programme. Et on pourra peut-être revenir sur ce programme qu'il a essayé de cacher, de camoufler pendant toute cette élection. Oui, et par contre, je voudrais revenir sur le chiffre que vous avez annoncé. Oui, c'est le chiffre officiel, hein, donc c'est ça. Donc, exactement. C'est 25,75 pour donc la majorité et 25,66 pour l'alliance de NUP. Avec une différence avec une contestation, c'est ce qu'a dit Manuel Bompard, lieutenant de la campagne, hier soir, hein, tout dans à un fait. tweet. Déjà, Quelle contestation? Déjà, le ministre Darmanin avait essayé d'invisibiliser la NUP en refusant cette nuance politique et que chaque candidat soit comptabilisé selon le score de son propre parti. Le Conseil d'État avait condamné l'État sur cela. Cela n'a pas empêché Gérald Darmanin de comptabiliser des candidats NUP sous l'étiquette d'hiver gauche et de ne pas comptabiliser les candidats soutenus par les partis de la NUP dans les Outre-mer. Ouais. Ce qui fait donc qu'au final, nous avons plus de 6 101 000 voix, soit 26,83% contre 25,75% par ensemble. Nous sommes donc la première force politique du pays avec plus de 1% d'avance vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Ouais, donc alors vous accusez Gérald Darmanin d'une forme de manipulation alors. Exactement, il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, le Conseil d'État a condamné le ministre de l'Intérieur pour sa première tentative de manipulation et de magouille. Eh bien écoutez, là il y en a une deuxième. Heureusement, nous pouvons rétablir la vérité sur votre antenne. Nous sommes la première force politique du pays. C'est la première fois. Vous attribuez certains qui sont classés en divers gauche. Hein. C'est pas que nous nous attribuons, c'est qu'ils font partie de l'accord NUP et qu'il n'y avait aucune raison de ne pas les comptabiliser avec nous, vu que nous n'avons pas présenté de candidats en face, de fait, vu qu'ils étaient dans notre accord. Eh oui, c'est ça. C'était pas des candidats avec l'étiquette officielle. Si, ils avaient l'étiquette. Oui. Bon, bah écoutez, donc il va y avoir des recours. Non, il n'y a pas de recours de votre part, quoi. Non, il n'y a pas de recours. C'est une question d'affichage. C'est une question d'affichage. On voit bien les magouilles de Gérald Darmanin. Aujourd'hui, la première force politique du pays, c'est la NUP. Et nous sommes présents dans plus de 400 circonscriptions, 406 précisément pour le second tour. Et donc, la victoire est possible. Plus que jamais, nous pouvons l'emporter parce que, étant donné que nous sommes la première force politique du pays. Sauf que vous n'avez pas, Bastien Lachaud, vous n'avez pas beaucoup de réserve de voix, puisque justement vous avez réussi à passer à un accord, en fait une alliance de gauche pour le premier tour, mais en vue du second tour, alors, là c'est une plus grande difficulté pour vous, quoi. Deux choses, déjà LREM n'a pas plus de réserve de voix que nous, vu que les Républicains ont annoncé qu'ils ne feraient pas d'appel au vote entre LREM et LFI, donc il n'y a pas plus de réserve de voix de la part de LREM. Par contre, nous avons énormément d'électeurs qui ne se sont pas déplacés au premier tour. Je pense notamment à ces 70% de jeunes qui n'ont pas été votés et qui, on le sait, votent à plus de 50% pour nous. Donc, aujourd'hui, la dynamique que nous enclenchons en étant la première force politique, en ayant 4 élus dès le premier tour, en étant
présent dans plus de 400 circonscriptions et donc en étant la seule force, force politique aujourd'hui à pouvoir l'emporter contre Emmanuel Macron. La seule force politique à pouvoir empêcher Emmanuel Macron d'appliquer son programme. La retraite à 65 ans, le travail forcé pour les bénéficiaires du RSA. RSA, oui. Bon, oui, du travail forcé. Travail forcé. Non mais attendez, parce que les mots ont un sens quand même. Exactement. Travail forcé, si vous savez à quoi ça fait référence. Si vous ne travaillez pas, vous perdez le bénéfice du RSA. C'est bien un travail forcé. Donc... Et après, je ne parle pas encore des 80 milliards de budget qu'Emmanuel Macron entend supprimer. 80 milliards de budget. Pour respecter le déficit, c'est ça. En fait. Et ça veut donc dire, comme les porte-paroles du groupe LREM à l'Assemblée l'a dit, ça veut dire une TVA sociale, ça veut dire une augmentation de la TVA qui est l'impôt le plus injuste, la TVA qui frappe les catégories populaires en premier lieu. Oui, bon. Et donc pour empêcher tout ça, le seul vote utile au second tour, c'est un vote pour un candidat de la NUP ou un candidat soutenu par la NUP parce que nous sommes la seule force à pouvoir être majoritaire dans le pays et empêcher Emmanuel Macron d'appliquer ce programme. Bastien Lachaud, qu'est-ce que vous attendez justement des consignes de vote là, pour ce second tour? Elisabeth Borne, la Première ministre, a d'abord renvoyé dos à dos les extrêmes, ceux qui ne respectent pas les valeurs de la République, c'est ce qu'elle a dit dans son message, notamment ceux qui ne respectent pas la police. Et puis ensuite, elle a dit, bon alors, dans un tweet suivant, elle a dit que finalement... elle appelait à voter pour ceux qui allaient respecter certaines valeurs républicaines. Qu'est-ce que vous avez compris en fait de ce double message ? L'ambiguïté extrême de LREM sur la question du barrage avec le Rassemblement national. Nous avons toujours été très clairs. Pas une voix pour le Rassemblement national. Nous l'avons dit à la présidentielle. Nous le répétons maintenant. Je constate que LREM n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Et je constate également que avant le deuxième tour de la présidentielle, dans l'entre-deux tours, Richard Ferrand considérait que nous avions énormément de valeurs en commun et que Jean-Luc Mélenchon était quelqu'un de tout à fait respectable et que ses électeurs encore plus. Voilà, tout cela est un discours très, très ambigu. Vous considérez comme très républicain? Non, mais on peut difficilement être plus républicain que nous. Même quand on est contre un peu la police. On n'a jamais dit que nous étions contre la police. Nous sommes le seul groupe parlementaire à avoir déposé une commission d'enquête sur les conditions de travail des policiers et le taux de suicide pour essayer de résoudre ce problème qui est un fléau dans notre pays. Personne ne l'a fait à part nous. Oui. Bon, Bastien Lachaud, le fait du jour, est-ce que ça reste quand même aussi l'abstention? 52,5%. Vous-même, dans votre circonscription, hein, même si l'abstention est un peu en recul, mais elle est quand même de 60%, vous obtenez 56%, mais vous n'êtes pas élu dès le premier tour parce que vous n'avez pas les 25% des inscrits. Quelles sont les causes, selon vous, de cette abstention? Déjà, je constate que dans les quartiers où nous réalisons nos meilleurs scores, nous avons fait reculer l'abstention. Dans ma circonscription, l'abstention a reculé de 4%. Entre 2017 et nos jours, c'est déjà quelque chose de positif. Après, évidemment, l'abstention, elle est massive. Mais où avez-vous vu une campagne? Nous sommes les seuls à avoir mené campagne pendant cette élection. Nous avions l'impression d'être des boxeurs dans le vide. Il n'y avait personne en face de nous. On avait une première ministre qui s'est cachée, qui a refusé tout débat, avec Jean-Luc Mélenchon notamment. Comment, dans ces conditions, vouliez-vous intéresser les Françaises et les Français avec des ministres qui expliquaient que... Il n'y a pas eu de campagne, quoi. Donc c'est ça. Et est-ce qu'il y a une responsabilité des médias? Parce que bien souvent, on dit oui, les médias, ils participent ou pas. Est-ce que, dites-le, franchement, est-ce que vous sentez que les médias ont participé en fait à ça ou pas? Je ne sais pas si les médias ont participé à ça. Moi, ce que je constate sur les terrains, c'est que les gens me disent, mais dans les médias, on ne parlait même pas de cette élection. Je ne savais même pas qu'il fallait aller voter dimanche. On nous parle que de la guerre en Ukraine. On nous parle pas de l'augmentation des prix. On nous parle pas des choses qui comptent pour nous. Donc, je pense qu'il faut aussi que tout le monde balaye devant sa porte. Oui. Merci beaucoup Bastien Lachaud, donc candidat pour le second tour. Alors je rappelle, parce qu'il faut être équitable, que vous serez face à Yasmina Baziz de la majorité présidentielle qui a obtenu, elle, 15,12% des voix. Et vous êtes à 56,61%. Mais on l'a dit, vous n'êtes pas élu parce qu'il n'y a pas le quota des 25% d'inscrits. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur Sud Radio.